Bonjour, je suis Guillaume Royer, médiateur scientifique au Palais de la Découverte, et je voudrais vous présenter une de mes curiosités mathématiques préférées. Il s'agit d'un livre datant de 1974 et qui s'intitule 1 million de décimales de pi. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans un tel livre? Le titre est assez explicite. Il s'agit d'un livre de 400 pages ne contenant que le premier million de décimales de pi, qui était le record établi en 1974. On a tout à fait le droit de considérer ce livre comme le plus ennuyeux du monde, mais je vais essayer de vous convaincre qu'il est un petit peu plus intéressant que on pourrait l'imaginer. D'abord, une petite remarque. On aurait tout à fait pu publier les volumes suivants, car ce record de 1 million de 1974 a été battu à de maintes reprises. La dernière fois, c'était en 2019, où l'on a établi un record de 31 415 milliards 926 millions 535 897 décimales. Si vous avez un petit peu suivi, il faudrait un petit peu plus de 31 415 926 livres de 400 pages pour le représenter. Regardez bien ce nombre de décimales. Ça ne vous inspire rien? Vous y voyez le début du livre que je vous ai montré tout à l'heure. En effet, les premières décimales de pi sont 3,1, 415, 926, 535, 897. Ce record est un petit peu astucieux puisque le record lui-même constitue le début des décimales de pi. Une fois que l'on dispose d'un très grand nombre de décimales, on peut s'amuser à compter. Compter par exemple le nombre de fois où apparaissent chacun des chiffres entre 0 et 9. Ce tableau a été obtenu lors d'un des précédents records de décimales de pi de 2700 milliards. Vous pouvez constater dans la dernière colonne que chaque chiffre entre 0 et 9 apparaît à peu près à la même fréquence de 10%. En fait, on constaterait la même chose si on prenait un dé à 10 faces, numéroté de 0 à 9, et qu'on le lançait 1 million de fois. Chaque chiffre apparaîtrait à peu près à la même fréquence. On peut donc considérer que le livre que je vous ai montré tout à l'heure, présentant le premier million de décimales de pi, pouvait être utilisé pour simuler le hasard. Ce tableau a été obtenu en lançant un algorithme à la recherche de séquences de chiffres dans un grand nombre de décimales de pi. Pour comprendre de quoi il en retourne, regardons ensemble la première ligne. Nous y apprenons que de toutes les séquences possibles à un chiffre, donc de 0 à 9, la séquence qui arrive le plus tard, c'est 0, et elle apparaît à la 32e place. Autrement dit, la 32e décimale de pi est un 0, c'est le premier 0 qui apparaît dans les décimales de pi, et tous les autres chiffres sont déjà apparus avant cette 32e décimale. Descendons un petit peu à la 4e ligne. Nous y apprenons que toutes les séquences possibles à 4 chiffres apparaissent déjà dans notre fameux livre qui contient le premier million de décimales de pi. Y aurait-il aussi notre date d'anniversaire avec 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour le jour et 2 chiffres pour l'année? Ça nous donne une séquence à 6 chiffres, et la 6e ligne du tableau nous apprend qu'il nous faudrait un peu plus de 14 millions de décimales pour être sûr de la trouver. Encore moins probable de trouver notre numéro de téléphone dans ce livre, puisque la 10e ligne nous apprend qu'il faut un peu plus de 241 milliards de décimales pour trouver toutes les séquences à 10 chiffres. En fait, derrière ce tableau, il y a une question mathématique qui est toujours l'objet de recherches contemporaines. Nous voudrions savoir si le nombre pi est un nombre univers. Autrement dit, est-ce que n'importe quelle séquence de chiffres se trouve dans les décimales de pi? C'est un des mystères que permet d'entrevoir ce fameux livre d'1 million de décimales de pi. Pas si inutile que ça.